Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Allô Stéphanie! Allô Julie! Hey, aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu spécial. On va sortir de notre zone de confort. On n'a pas préparé un super gros sujet avec plein de recherches. On va avoir une conversation ensemble parce qu'on se dit, toutes les conversations qu'on a, puis qu'on est comme « Ah, mais on aurait dû enregistrer ça, c'était bon! » Là, c'est ça qu'on veut faire. La conversation va être autour de, comme sujet, la femme au-delà d'être une mère. Mais on veut aussi parler de, ça fit au bout avec le sujet, de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie de femme, avec nos projets, nos intérêts, bref, tout ça. Mais pour commencer, parce qu'on a pensé à ce sujet-là qui nous intéresse les deux de discuter, parce que toutes les deux, on a vécu, quand on est devenu mère, un peu l'oubli total de soi. Puis notre attention, tout ce qu'on faisait, c'était comme très, très focusé sur les enfants. Fait que là, j'aimerais ça que tu me parles un peu comment ça s'est passé pour toi, comme quand tes enfants étaient petits, la petite enfance, tout ça, puis cet oubli de soi qui s'est manifesté spontanément. Ben, mon départ, j'ai pas été longtemps avec mon conjoint avant d'être enceinte. C'était prévu, là. On avait prévu ça. On voulait tous les deux des enfants. Mais ça a été particulier parce que mon fils, quand il est né, il était malade tout de suite. En 3 semaines, là, il a failli mourir. Ça a été ambulance, hôpital Sainte-Justine, maladie rare. Bon, je vous épargne tous les détails, mais on était dans une espèce de tourbillon. Je veux dire, t'étais en mode survie. Fait que, ouais. Puis après ça, il y a eu la médication plusieurs fois par jour. Tu sais, quand il était tout petit, c'était pas comme en seringue liquide. Fait que c'était 3 fois par jour ça. On avait un autre truc de sodium à lui donner 4 fois par jour. Donc, un bébé, faut qu'il boive, il faut qu'on lui mette quelque chose de dégueu dans la bouche. Fait que tout tournait autour de ça, en fait. Là. Tout tournait autour de trouver notre rythme, puis il y a eu toutes sortes de problèmes, la pharmacie qui avait mal dosé, fait qu'on s'est retrouvés à l'urgence. Fait que ça a été chaotique les premières années. En plus de ça, on essayait de trouver d'autres personnes qui avaient la même maladie parce qu'on n'en connaissait pas. Donc, j'ai démarré une association. C'était la seule façon que je trouvais pour avoir des contacts avec d'autres personnes. Donc, ça a tourné autour de ça tout le temps. On a eu un deuxième enfant qui n'a pas la maladie, mais encore là, Thomas, il a été malade souvent. Il a eu de l'arthrite rendue à 8 ans. Fait que pendant des années, là, ça a vraiment tourné autour de ça. Puis quand tu vois ton enfant là, souffrir de même, ben je veux dire, tu sais, je pouvais pas penser à d'autres choses. Non. C'était impossible. Puis il pouvait faire une crise, courir partout, de bonne humeur, à rire. Puis 5 minutes après, là, il était complètement amorphe, pas capable de se tenir debout. Puis c'était l'ambulance, puis l'injection d'urgence, puis se grouiller. Fait que c'est arrivé quand même plusieurs fois, tu sais, des convulsions, des comas. Fait qu'on avait toujours peur de ça. C'était compliqué. Fait que... Mais y avait-tu une partie de toi qui sentait le besoin de t'épanouir ou Zéro. Zéro. Mais non, parce Zéro. que j'étais en mode... C'est ça. J'étais en mode survie. Fait que les seuls moments que j'avais, c'était... Je lisais là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de romans aujourd'hui, puis j'en lisais depuis que je suis toute petite, mais là, pendant des années, j'ai pas lu. Je lisais que des trucs sur l'homéopathie, la manupuncture. On est allé voir des naturopathes, tout le kit, là, tu sais. Je les ai toutes faites, là. Manupuncteur, les produits naturels par l'alimentation. C'était que ça tout le temps. Puis il y a eu l'éducation aussi à domicile. Je veux dire, à l'école, ça a été ça, le truc qui était compliqué. C'était ces problèmes de santé. Ça marchait pas. Je les gardais à la maison. En tout cas. Fait que ça a été ça, là, jusqu'à pas si longtemps que ça, finalement. Parce qu'il y a eu d'autres enfants. Après ça, ma fille... En club des enfants, là, on s'entend, là. Ben c'est ça. 10 ans après, j'ai ma dernière, qui, elle aussi, a la même maladie. Elle, c'est différent parce que c'est une fille, chirurgie. En tout cas, tu sais, c'était...
C'était ça. Fait que il y a quelques années, je dirais, quand ma fille elle a été sevrée, je l'ai allaitée jusqu'à presque 4 ans, un petit peu moins de 4 ans, c'est là, moi, que ça m'a fessé. Ah En plein ouais? d'en face, là. Puis en Ok, plus, je pense qu'il y a eu quelque chose d'hormonal, probablement, une espèce de... Mais pas juste hormonal, mais psychologique, tu sais, quand la petite, je savais que c'était ma dernière enfant de toute façon. Fait que quand la petite, elle s'est sevrée de façon naturelle, je me suis retrouvée, ça fait 2-3 semaines après qu'elle ait arrêté de boire au sein. Tu sais, là, je me suis dit, bon, là, ça y est, là, tu sais, c'est fini. Là, je me suis retrouvée face à moi-même, puis là, j'ai réalisé, ça fait 10 ans que j'ai, plus que 10 ans, là, 13 ans, Ouais. que j'ai pas lu pour moi, que je me suis pas regardée, je me suis pas acheté rien pour moi, je suis pas allée chez la coiffeuse, je faisais pas ça ben beaucoup avant, mais je me maquillais un petit peu, j'achetais, tu sais, je magasinais avec mes amis des vêtements, plus rien, là. Ouais, enfin. Fait que moi, c'était vraiment extrême, là, puis je vous le conseille pas, là, ça aurait peut-être été mieux que tu sais, je prenne des moments, mais bon, c'était difficile avec des enfants qui ont une maladie génétique de trouver des gardiennes aussi. Ma famille, c'était pas nécessairement, tu sais, Une je source pense, d'aide. je pense qu'ils savaient même pas, ils ont jamais appris le nom de la maladie, puis ils ont souvent remis ça en question comme, tu sais, en disant, est-ce Oh my que tu es God, sûr ouais. que ton enfant, il est pas un cobaye, tu sais, puis que c'est vraiment nécessaire, les médicaments. Fait, tu sais, on comprend que je pouvais pas le laisser mon fils Non, à des gens qui ont pas l'air de croire qu'il y a une vraie maladie, tu sais. exact. Fait que les enfants, ils n'ont jamais été gardés là, pendant des années et des années aussi. Donc c'est ça. Ça a été une grosse claque d'en face. Puis depuis ce temps-là, ce qui fait quand même, pas tant que ça, 8 ans peut-être à peu près, là, je dirais, Jasmin, elle a 11 ans. Et tu vois, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, c'est ça, 6, 7, 8 ans. Depuis là, que j'essaie de me réapproprier la personne que je suis encore toujours, mais qui était rendue bien tassée dans un raccoin, Ouais, là, tu sais, de moi-même. définitif. Donc, Mais tu vois, donc c'est comme ça. moi, j'ai pas vécu ça, là. J'avais pas d'enfant malade ou quoi que ce soit, là. Mais même à ça, j'étais pas la priorité, là. Puis, j'avais pas la frustration de. En fait, je pense que je faisais peut-être pas le lien. J'avais des frustrations, mais je faisais pas le lien nécessairement entre ces frustrations-là, puis, ben, tu prends pas soin de toi, Julie, là. Tu sais, comme. Ou tu prends pas assez soin de toi. Surtout d'une façon bienveillante, parce que on peut prendre soin de soi, entre guillemets, en allant se faire masser ou en allant se faire les ongles ou whatever, mais deux, comme on peut quand même avoir une intention très, très différente. Genre, je le fais parce que je suis supposée faire ça, parce que c'est supposé me faire du bien, versus je le fais parce que je me l'offre comme un cadeau, parce que c'est un mouvement d'amour envers moi-même. C'est totalement différent. J'étais vraiment pas là, tu sais. Fait que, tu sais, même si mes enfants étaient pas malades ou quoi que ce soit, je veux dire, toute mon énergie, toute mon attention, toutes mes lectures, comme tu dis, la plupart, c'était tourné vers les enfants, là, tu sais. Tu sais, en même temps, là, ces petits bouts-là, là, je veux dire, ils nous remplissent tellement, Oh my là. On God! les aime tellement que, tu Ouais. sais, à chaque minute, moi, je suis quelqu'un qui est anxieuse. Fait que c'est dans ma tête, à chaque minute, je pensais souvent au pire, tu sais, parce que je suis Ouais. anxieuse. Fait que tu te dis toujours, t'es comme en mode mama bear, là, tu sais. Ouais. Je vais me Oh pitcher oui. devant un train pour eux autres, tu sais. Je vais donner mes 2 reins, tu sais. Oh oui. Tu sais, t'es comme, je vais mourir pour eux autres. Ouais. Puis il y a quelqu'un, j'ai lu ça quelque part, je me souviens pas c'est qui, mais il y a une maman, une femme ou une psychologue, je me souviens pas, qui a dit, tu sais, vous voulez mourir, vous seriez prête à mourir pour votre enfant, mais est-ce que vous êtes prête à vivre Oh my pour God! votre enfant? Oh! Ouais. Ça, là, ça m'avait brassé, là. Parce que c'est là que j'ai réalisé aussi, tu sais, je veux dire, on est aussi un exemple pour nos enfants. Quand Ouais. ils grandissent, on s'en rend compte. Donc, je me suis dit, si je ne suis pas capable de le faire pour moi-même, au moins, je vais le faire pour eux. Ouais. OK, il faut le Un faire bon aussi point pour de départ. soi-même. Mais pour commencer, c'est ça, Oui, on est exact. tellement dans... On se dit, on ne peut pas être en premier, c'est impossible. Il faut que nos enfants soient au-dessus de notre tête, là. Ouais. Donc, mais au départ, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, ben là, il faut au moins que je montre un exemple sain de quelqu'un qui s'occupe de soi-même parce que c'est ça qu'on veut pour eux. Oui. À l'âge adulte, on veut qu'ils se prennent soin d'eux-mêmes aussi puis qu'ils ne mettent pas personne d'autre en avant d'eux-mêmes. Même un enfant, tu sais.
Donc, c'est comme ça que j'avais commencé. Mais ça m'a pris du temps. Moi, je sais qu'il y a des gens, c'est rare là, dans la société, mais il y a des personnes, justement, une invitée qu'on a eue, Laetitia Toanen, je me souviens très bien qu'elle était débarquée chez moi. Elle, c'était un peu sa mission, hein, d'aider les mamans dans la communauté. Fait que je me souviens qu'elle est débarquée chez moi, puis elle m'a dit, là, prends ton sac, puis tu t'en viens, là, je t'amène au resto. Puis j'étais là, ben voyons. Elle dit non, elle avait appelé Alain avant, mon chum, puis elle s'était arrangée avec, puis elle dit, tu t'en viens, là, tu sais. Puis elle me l'a répété, puis c'est ce qu'elle disait à toutes les mamans, prenez soin de vous, tu sais. Mais ça m'a pris des années avant vraiment que, tu sais, pas de réaliser, mais d'accepter que j'avais droit à ça. Exact. Que je méritais ça, tu sais. Ouais. C'est ça. On a une tête de cochon, là, je pense. Tête de cochon, mais on a aussi des croyances qui sont ancrées dur comme fer, comme j'en vaux pas la peine ou c'est comme importante. Ouais, puis la culpabilité, tu sais, moi je pense que j'avais l'impression que mon pattern c'était ben là si je fais quelque chose pour moi, si je m'en vais dans un resto, là, mon anxiété embarquait, ben là s'il arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Ah oui. Mais tu sais, c'est général là. Tu sais, je veux dire, tu te dis ça pour chaque instant de ta vie, mais tu peux pas toujours être là non plus pour les enfants, tu sais. Fait que c'était ça un petit peu. Puis il y a un autre point que je voulais apporter que moi j'ai réalisé il y a pas si longtemps encore. La passion pour l'éducation de nos enfants, là, puis on en voit, hein, nous, sur les réseaux sociaux, là, des groupes d'école maison, de unschooling, on voit des mamans extraordinaires qui s'impliquent avec leurs enfants, qui font des trucs incroyables, là, là, des sorties, puis des projets, puis cuisinent ensemble, puis... Mais ça peut devenir, je pense, en tout cas dans mon cas, ça l'était, ça peut devenir une fuite. Je pense que moi, à un certain moment, c'était une excuse même pour pas m'occuper de moi. Tu sais, on a chacun nos patterns, nos trucs. Moi, j'ai des traumas d'enfance qui fait que dans mon identité à moi, c'était comme je le mérite pas, je mérite pas de l'attention. Tu sais, on a été élevé aussi dans une société très sexiste, là, patriarcale. La mère qui se donne pour sa famille, qui est toujours calme et qui chiale jamais. Fait que moi, je me suis j'ai intégré ça. Tu sais, pour être une bonne maman, une bonne personne, il faut que je sois une mère avant tout, puis il faut que... Dévouée. Exactement. Sauf que ça, c'est un gros piège, là. Je veux dire, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Ils sont pas moins femmes parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Exact. Puis avant d'être une mère, on est des femmes aussi. Ouais. Alors ça touche ce que je suis en train d'étudier justement en psychologie sociale, le concept de soi. On a tous un soi qui est global, mais on a aussi des identités selon certains domaines. Identité au travail, identité avec notre famille, avec nos amis, avec nos passe-temps. Puis, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que plus tu as de domaines différents comme ça, plus tu es safe. Parce que si ça va mal dans un des domaines, ben, tu vas pouvoir conserver ton estime de soi parce que tu as un travail, parce que tu as ta gang d'amis, parce que tu es un sportif qui va toujours retrouver des amis dans le sport. Fait que dans le sport, ça se passe bien. Puis si ça va pas bien avec ton couple, mais tu as quand même ça, tu sais, pour compenser. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis là-dedans à essayer de dédoubler, je pense pas que ça se dit de même, mais dédoubler mon soi, là, tu sais. Non, mais travailler tous les aspects de moi-même, tu sais, on va devenir des comment ils appellent ça, là, ceux qui se divisent leur personnalité, là. Ils appellent plus ça de même, mais personnalités multiples, là. Oui, c'est ça, mais non. Ouais. Mais on a un peu, je pense, on pourrait dire ça, un peu comme des personnalités multiples. Différentes parties de soi. Oui, exactement. Fait que je pense que en tout cas, moi, je suis là-dedans là, en ce moment. Là, je ne sais pas toi, mais moi, je sais que je me suis éloignée de qui j'étais, mettons, à 20 ans, qui j'étais à 16 ans. Je suis allée revoir, tu sais, des trucs comme je sais que toi, dernièrement, il n'y a pas si longtemps, tu m'avais parlé du dessin. Tu as fait du dessin de mode, tu fais du graphisme, tu dessines, puis je me souviens, tu t'es acheté un petit carnet, puis tu avais dit, je vais recommencer à dessiner, tu sais. C'est toutes des petites choses qu'on faisait peut-être avant, puis qu'en devenant mère, on avait moins de temps. Fait que c'est toutes nos petites affaires, nos petits plaisirs qu'on a tassés, tu sais. Oui. Moi, j'ai vraiment l'impression que
j'ai pas tant que ça développé qui je suis, mon enfance, mon adolescence. Oui, un peu, là, il y a des choses qui étaient là quand même, mais j'ai l'impression que on n'avait pas le temps aussi. Tu sais, quand tu vas à l'école, rendu au cégep aussi, tu vas à l'école, tu travailles à temps partiel, c'est comme, tu fais tes travaux, il n'y en a pas de temps, là. Il n'y en a carrément pas de temps. Puis là, j'ai l'impression que ça s'est mis sur pause. J'ai eu les enfants, ça s'est mis sur pause, là, comme la connaissance de soi, puis le développement de soi en partie, ou en tout cas, c'était juste en lien avec les enfants. Puis là, une année, j'ai senti que ça, comme les enfants ont vieilli, j'avais plus de temps pour moi, j'étais plus calme. Là, j'ai senti que le pause, il s'enlevait. Puis là, j'étais comme, oh, OK, hey, je suis qui, moi? C'est quoi que j'aime? Puis mon premier mouvement, comme là, tu disais, ça a été de me demander, mais c'est quoi que j'aimais? C'est quoi que j'aimais quand j'étais jeune? C'est quoi qui... Tu sais, là, sur Netflix, la série Marie Kondo, là, Oui. Elle prend des vêtements et elle demande genre, est-ce que ça spark joy, là? Oui. Ça te fait-tu sentir de la joie, ce vêtement-là? Oui, tu regardes. J'ai l'impression que je faisais ça. Fait que là, tu sais, oui, le dessin de mode, les robes, les textures, comme toutes ces choses-là, c'est toutes des choses que quand j'étais jeune, c'est ça, c'est que ça me rendait joyeuse. C'était un intérêt comme, pourquoi? J'ai aucune idée, mais c'était là. Fait que ça a été mon premier mouvement. Puis tantôt, on parlait de bonbons, puis c'est ça. C'est comme acheter des bonbons que j'aimais quand j'étais jeune. Pour comme là, les goûter, puis voir genre, OK, hey, j'aime-tu encore ça? Ça me fait sentir quoi? Ça me fait vivre quoi? C'est comme moi, là, je vois ça comme une aventure, comme une expédition de hey, je suis qui, moi, puis c'est quoi que j'aime, mais pas dans le genre, oh my God, je suis qui? Mais vraiment comme, ouh, c'est intéressant, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Juste le fait de se dire, hey, je vais aller m'acheter des bonbons. Tu sais, Oui. à 46 ans, là, j'ai le goût de m'acheter des bonbons. moi, ce que j'avais... Tu vois, toi, tu dis que tu étais en recherche de toi-même Ouais. Oh, et oui. tu as mis ça sur pause. Moi, je sais je suis qui. Depuis que je suis petite, peut-être parce que je suis vraiment une introvertie. Je ne sais pas comment tu te définis. Moi, je te vois beaucoup plus extrovertie qu'introvertie, là. Mais moi, j'avais tout mon monde dans ma tête depuis que je suis toute petite, là. Donc, je sais je suis qui. Je m'imaginais, dans ma tête, ça fonctionne tout le temps. Fait que j'avais 7 ans, j'étais toute seule dans ma chambre, assise sur mon lit, puis je sais que mes parents ont déjà pensé à... S'ils avaient cru à ça, ils m'auraient probablement fait voir un psychologue, là, parce que j'étais souvent assis dans l'une. Je pouvais être là des heures, moi. Mais moi, dans ma tête, là, je veux dire, j'étais dans un accident d'auto, toute ma famille mourait, puis là, je me faisais sauver par un jeune garçon ténébreux, expulsion. Puis là, il m'amenait dans son histoire. Tu sais, je m'inventais des histoires quand j'étais petite. Fait que j'avais tout ça, moi, mes petits secrets. J'écrivais beaucoup aussi à partir de l'âge de 7 ans aussi, à peu près. Je pense que c'est le plus loin que je me souviens, là. Donc, j'écrivais, puis je voulais être écrivaine à 7 ans. Là. D'ailleurs, une de mes premières histoires, elle s'appelait Annie et Julie, c'était drôle. Là. C'était deux petites filles qui leurs parents, c'était de la merde avec eux autres. Là. Puis ils se sauvaient, puis ils allaient se construire une cabane dans un arbre, puis ils vivaient dans un arbre, dans le bois. Demain matin, on fait ça. Donc, moi, je savais j'étais qui, mais tu vois, là, moi, je suis pas en recherche de moi. Moi, je suis là, je suis en démarche d'accepter qui je suis. Puis parce que toute la société, les gens, les trucs que j'ai vécus aussi, m'ont tous dit « t'es pas correct, c'est comme ça que tu dois être, moi je veux que tu sois comme ça ». Fait que je veux dire, quand t'es tout petit, t'as pas le choix pour ta sécurité. Ta survie. C'est ça, pour ta survie, tu dois t'adapter à ça. Fait que mais j'ai toujours su j'étais qui. Mais là, tu vois, moi, ma difficulté, c'est de l'accepter, de savoir que, OK, je suis comme ça. Des trucs comme l'anxiété. Accepter que je suis anxieuse, accepter que je suis bizarre aussi, des fois. Ouais, j'aime ça, le monde bizarre. J'ai des conversations bizarres, je suis chialeuse, je suis, tu sais, des fois, je regarde pas les gens tu sais, je suis introvertie, fait que des fois, je regarde pas les gens dans les yeux, puis toute la nuit, je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? Ou des fois, je me souviens pas de ce que j'ai dit. J'aime les machines à bonbons des centres d'achat. Oh, regarde! J'aime ça, moi, mettre un petit 25 cents là-dedans, puis manger des bonbons dégueulasses. Mais c'est tu sais, je sais pas. C'est peut-être l'enfance que que j'ai pas nécessairement eu à 100% à cause des traumas. Mais, tu sais, moi, je viens de me rappeler là, que je dessinais beaucoup, beaucoup quand j'étais petite. Puis je fabriquais des maisons de bonhommes, puis des petites poupées en papier. Oui, tu m'en as déjà parlé de ça. Ouais. Ah, c'est hot.
Donc, c'est ça. C'est plus... c'est un peu la même chose que toi, je pense, mais c'est juste que moi, je redécouvre celle qui est complètement tassée dans le fin fond, là. Ouais. Ah oui, puis l'acceptation de soi, comme tu dis là, ça, c'est une autre façon de le dire, ou en tout cas, tu sais, mais c'est dans la même soupe, là. C'est comme, ça va ensemble, là, tu sais, de s'accepter puis de s'aimer. Mais tu sais, c'est comme, je me souviens la fois où j'ai comme réfléchi, puis je me rappelais, c'est comme, Julie, quand t'avais Benjamin d'un bras, puis Léo d'un bras, puis qui était bébé, là, tu sais, tu voulais ce qu'il y a de mieux pour eux, tu voyais pas de défauts, tu voyais pas, comme tu voyais juste des possibilités, tu sentais pas qu'ils devaient changer, puis tu sentais juste parce qu'ils existaient, puis parce qu'ils respiraient, il avait le droit, il était acceptable, il était aimable, il n'y avait rien à faire. Pourquoi toi, par exemple, t'es pas acceptable puis t'es pas aimable à cause de telle affaire? C'est comme, oh my God, cette bullshit-là, elle m'appartient pas. C'est comme tu dis, là, on l'a appris. Mais là, de faire, ben là, OK, si mes enfants, ils ont le droit d'être aimables, puis ils ont le droit d'être acceptables, puis c'est ça qu'on veut pour tout le monde à la base, ben moi aussi, fuck it. Moi aussi, j'ai le droit de m'aimer. Moi aussi, j'ai le droit de m'accepter, puis j'ai le droit de prendre du temps et de l'argent pour investir en moi, investir en mon épanouissement. Puis ça, avec l'unschooling, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais quand j'ai découvert l'unschooling, puis le genre d'apprendre, puis de suivre nos intérêts, puis comme quasiment un peu comme un détective qui suit des indices, je me suis dit, hey, man, moi aussi, je peux faire ça. Fait que je sens toujours que je me suis comme donné la permission de suivre mes intérêts, puis d'investir en moi. Ouais, moi aussi, avec l'unschooling, tu sais, il y a une partie de la déscolarisation où j'ai réalisé que c'était difficile d'offrir ça à mes enfants parce que je me disais, en dedans de moi, là, tu sais, au début inconsciemment, mais après ça, je me suis dit, c'est pas juste. Tu sais, il y avait comme une espèce de résistance qui disait, tu sais, si j'offre ça à mes enfants, ça voudrait dire que moi aussi, j'aurais eu droit à ça. Oui! C'était dur de se dire, OK, j'offre ça à mes enfants, ils méritent, tout le monde le mérite. C'est dur parce qu'en même temps, tu es obligé de reconnaître que ce que tu as vécu, c'est de la chenoute. Ouais. Ben, tu sais, c'est de la chenoute, là, je dis ça, là, mais je veux dire, mes parents, ils ont changé des patterns, eux autres aussi, de ce qu'ils ont vécu. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, là. C'est ça, je dis pas ça pour les dénigrer, c'est juste, puis je pense que nos enfants aussi, ils vont avoir des choses qui vont sentir qu'ils vont manquer, parce que je pense que c'est un peu ça aussi les générations d'après, hein, on veut toujours s'améliorer. Fait que c'est sûr qu'on va regarder qu'est-ce qui nous a pas comblé, mais c'est ça, j'ai perdu mon idée. Je le sentais que tu allais dire ça. Oui, hein, tu le voyais dans ma face. Oui, je voyais la confusion. On se voit, là, on se regarde, Julie et moi. Fait que, mais ça nous arrive. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âge, la ménopause. Oui, c'est ça, j'allais dire. Bon, tu vois, je viens de le retrouver, là. Vas-y. Il est pas loin, là. Il est pas loin, tu l'as-tu ou tu l'as pas, là? Je le vois. On parlait d'unschooling. Oui, on parlait d'unschooling, puis tu sais, de voir, de réaliser que nous aussi, tu sais, on est une personne, je veux dire, puis on a le droit d'avoir des préférences, puis des choses qu'on aime. Moi aussi, à partir de là, c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai écrit mon premier roman. Ça m'a pris 2 mois. Quand je dis roman, je parle de manuscrit, là, qui n'est pas publié. Ouais. Mais là, j'aimerais ça que tu nous parles plus de ça, là. C'est rendu où, là, ces projets? Parce que, dans le fond, ça, ce premier livre-là, c'est de lequel livre tu parles? Peux-tu me dire c'est quoi? Ou c'est un livre que j'ai lu? Non, celui-là, non. Okay. C'est parce que celui-là, je l'ai écrit quand Thomas était maternel, quand on a décidé de le retirer de l'école. Puis c'est là que je me suis dit, non, la vie, ça sera pas de la chenoute de même. Tu sais, Thomas, c'était difficile, là, l'intégration à l'école. Il y avait sa maladie, mais il y avait toute l'espèce d'aspect de la société, comment ils traitent les enfants tout à coup. Là. Moi, j'ai été choquée là, de l'entrée à maternelle de Thomas. Là. Ça a duré juste une semaine. Tu sais. Il nous avait donné une feuille avec... il nous faisait la morale là, sur l'alimentation, puis des petites brochures, des petits trucs, il faut que ça soit équilibré, puis il faut que les lunchs soient équilibrés, il faut pas mettre de chocolat. Puis la deuxième journée d'école, ils dînaient à l'école, c'était un dîner spécial, puis ils ont donné chacun un demi-maïs
un sac de chips puis un jus, je peux même pas appeler ça un jus, là, une boisson orange sucrée. Là. Ouais, c'est ce ouais. qu'ils ont eu, tu sais, comme dîner. Fait que, Oh. tu voyais tout le contraste de on met la pression toute sur les parents, vous devez être parfait, mais nous autres, on va se donner le rôle de gens le fun qui vont donner une petite coche. Tu sais, en tout cas, il y avait plein d'aberrations comme ça. Fait que c'est sûr que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit un premier roman. J'ai continué, je l'ai, là, je veux dire, il n'est pas perdu, mais je me suis consacrée à l'écriture beaucoup plus. Il y a eu des périodes où j'ai arrêté. Ouais, c'est ça. Là, j'ai recommencé de façon plus sérieuse, mais je suis encore aux prises avec ce syndrome de l'imposteur-là, Mm-hmm. qui n'est pas nécessairement par rapport au fait que je suis mère. C'est plus par rapport à des traumas d'enfance. Ah ouais. Le dépotoir, il est gros. Il faut que je gère ça un sac à la fois. Mais je suis en train je suis en train de sortir les poubelles, puis ça commence à me faire de la place. Puis là, j'ai écrit un autre roman que je veux finir. Je me suis donné comme objectif, je vais le dire, je vais le lancer dans l'univers. Je me suis donné comme objectif de le finir le 15 avril. Ouh! Et donc, de le donner à lire. Fini, pas fini, arrangé, pas arrangé. 15 avril, je veux le donner à... Moi, je suis une bêta lectrice en passant. Alors, regarde, ma main, là. Oui, ça serait le fun. Puis je m'en cherche d'autres en passant, si jamais quelqu'un, ça l'intéresse. De la science-fiction. Pour lire quel... Oui, c'est ça, OK. Le science-fiction, c'est bon. Oui, celui-là qui va être de la science-fiction. J'ai lu un bout de celui de science-fiction, puis j'ai lu un autre qui est comme plus une histoire d'amour, puis c'est comme... Ouais, celui-là, je m'en suis servi pour quand je bloque dans mon roman que je suis en train d'écrire. Ouais. J'avais commencé à écrire des scènes, parce que, tu sais, comme je vous dis, depuis que je suis toute petite, j'ai des scènes dans ma tête. Donc, j'avais commencé ça, puis finalement, j'ai 3/4 d'un roman déjà. Fait que, hein? Fait qu'un jour, j'espère que ça va débloquer. C'est mon objectif de quand j'avais 7 ans. Fait que, il est temps. Ouais, mais là, ce que j'aime que tu as dit, c'est que je prends ça plus au sérieux. Oui. Tu sais, c'est ça qu'on fait avec nos enfants. Là. Ils arrivent avec un projet, ils arrivent avec quelque chose, ils dessinent quelque chose, on lui raconte. Puis là, on est vraiment comme avec eux. Puis là, c'est important là, ce qu'ils font, puis ils prennent le temps, puis on leur permet de l'environnement ou les ressources, peu importe, pour qu'ils puissent se développer puis s'épanouir. Mais quand ça arrive à nous, là, tout d'un coup, c'est comme on prend pas ça au sérieux ou tu sais, comme moi, mon livre, là, j'ai commencé à l'écrire, mais c'est loin d'être ma priorité, là. Fait que là, raconte-moi, je prends ça au sérieux. C'est quoi que ça l'a changé, là, dans ton sentiment intérieur? C'est arrivé il y a, je vais te dire combien d'années ça doit faire. Attends, Thomas, il y a 22 ans, ça veut dire 18 ans. Fait que, il y a 3 ans. Je prenais ça avant ça, je prenais ça au sérieux, mais de façon secrète. C'était comme ma vie secrète. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je m'inscris à un cours d'écriture. C'était un coaching d'écriture pour finir un roman. Okay. Donc, c'était du coaching en groupe. On était une 30aine de personnes, puis il y avait quelqu'un qui nous coachait à tous les jours, puis qui nous poussait dans le derrière. Là. Fait que là, j'ai dit ça. Puis ça a été toute une annonce chez nous. Là. Je veux dire, c'est comme, à part mon plus vieux, mes autres, mon conjoint a fait comme, ah, tu sais, ça a coûté combien, c'était cool. Tu sais, tellement pas habitué que je prenne quelque chose pour moi que c'était un peu choquant. Puis là, en plus, ça a été difficile de dire, regardez, à telle journée, à telle heure, je vais être occupée et dérangez-moi pas ça. Ça n'a pas fonctionné au début non plus parce qu'il était comme, hein? Maman, elle n'est pas disponible. Oui, c'est ça, totalement. Ma conjointe n'est pas disponible pour me dire où sont mes clés. Fait que ça a été dur. Mais là où ça m'a vraiment marqué, c'est mon fils Thomas, 18 ans, qui a fini son parcours scolaire à la maison, que j'ai eu du mal à faire écrire une seule petite calique de phrases, qui faisait des crises. À l'époque, jusqu'à temps qu'on aille vers l'unschooling, fait qu'après ça, j'ai lâché prise. On n'avait pas l'ADM dans les pattes à ce moment-là, ni la commission scolaire. Donc, on a bénéficié d'une super liberté. Et je me suis dit, ben, il apprendra à écrire quand il apprendra à écrire, puis il a commencé un petit peu à l'adolescence. Puis là, il m'a dit, quand j'ai dit ça à mon fils, je t'ai inscrit à ce cours-là, il m'a dit, moi aussi, je suis en train d'écrire un roman. Ah! J'ai fait, quoi? Tu sais, là, sur le coup, je me suis dit, toi qui me piquais des crises pour écrire une seule phrase. C'est des frissons! Mais c'est ça. Fait que là, j'ai fait, là, j'ai eu plein d'émotions. Tu sais, je me suis dit, aïe, tu sais,
dans notre société, à l'école, un enfant qui a du mal à écrire, tu sais, il écrivait avec plein de fautes, là. Maintenant, je veux dire, il se corrige par lui-même, il était capable de le faire. Il n'est pas illettré du tout, là. Ouais. Il a fait... Non, mais tu sais, les gens souvent pensent que si le jeune n'est pas bon à l'école, c'est fini, là, sa vie. C'est pas vrai. Un jeune qui a eu la liberté, il va choisir lui-même de se corriger puis essayer de trouver des façons. Bon. Tellement. Sauf que là, je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, jusqu'au point où ils veulent écrire, combien les jeunes, justement, à l'école, qui ont du mal à écrire, qui se font taper sa tête, puis qui se font se dire, t'es pas bon, ou regarde, fais-les au minimum, mais tu sais, tu feras, regarde comment ils font, ils les envoient dans des programmes manuels là, de jeunes, puis des certificats de travail au lieu de diplôme, puis tu sais, on leur dit, regarde, t'auras jamais de diplôme, ou tu sais, tu pourras jamais faire une job qui est reconnu dans la société. Fait que tu vas te concentrer, tu vas devenir plombier, puis tu vas devenir... J'ai rien contre les plombiers, là, on en a besoin. Mais ça... Mais dans le sens qu'on ne donne pas le choix. On dit tout ce qui te reste, c'est les métiers manuels. C'est ça. Puis le jeune, il croit, là. Il croit à toute cette chose-là. Oui. Ce qui fait en sorte que c'est pas pareil comme nos jeunes qui n'ont pas... Ils n'ont pas baigné là-dedans. Fait que même s'ils écrivent pas bien rendus à l'adolescence, tout ça, mais à un moment donné, quand eux, ils décident, ben là, j'ai le goût, comme quand j'écrive, de pas faire de fautes, ou là, c'est totalement différent. Là, la croyance, je suis pas bon, je sais pas écrire, je serai jamais capable, elle est pas là. L'obstacle est pas là. T'enlèves l'obstacle, là? Ouais. Comme la magie à la C'est ça que j'ai réalisé, puis après ça, je me suis mis à... Moi, je suis plein d'écrivains, puis d'infolettes d'écrivains connus, autant américains, français, de partout dans le monde. Puis il y en a plein qui disent, moi, je fais des tonnes de fautes quand j'écris, puis des gens qui ont vendu des millions de romans, là. Puis ils disent, regarde, un éditeur pour ça, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça génial que mon fils, à 18 ans, il n'ait pas été marqué. Ça, c'est un succès pour moi d'avoir choisi l'école maison. C'est de dire que, bon, il n'a pas encore fini, puis il n'a pas encore... Tu sais, mais il se donne des objectifs lui aussi. Puis, mais en tout cas, fait qu'à ce moment-là, je me suis dit... Il croit en lui. Oui, ben oui. Tu sais, je me suis dit, je souhaite ça pour lui. Je veux qu'il puisse faire ce qu'il a envie. Il veut, c'est sûr qu'il veut faire. Il veut publier, il veut... il y a du dessin aussi là, dans son truc. Lui, c'est plus des bandes dessinées ou des trucs comme ça. Ah oui, je vois ça sur Instagram souvent. C'est le dessin, hein, ça s'améliore. Là, il travaille fort à tous les jours. Fait que, tu sais, je me suis dit, si je veux ça pour lui, moi aussi, j'ai le droit. Oui. Moi aussi, j'aurais le droit. Au début, je passais par c'est poche. Imagine si j'aurais pu me consacrer à ça depuis l'adolescence. Oui! C'est ça. Fait que ça m'a bloqué un bout de temps. Parce que je me disais, je suis rendue à 46 ans, là, mais après ça, là, je me dis, je me botte les fesses. Là. Je vois des trucs de madame à 80 ans qui s'en vont passer leur diplôme de médecine. Tu sais, qui se disent, j'avais le goût de faire ça, ou un doctorat à l'université dans quelque chose. Je me dis, il n'est jamais trop tard. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis capable de dire, je veux être écrivaine. C'est ce que je veux faire. Je voudrais vivre de ça, même si c'est difficile, là, parce que c'est difficile d'assumer ça, là, parce que oui. Dans le sens qu'on sait, tout le monde va te dire, oui, mais tu peux pas vivre de ça, il y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est ce que je veux faire. Ouais. Puis pour moi, être écrivaine, c'est pas juste publier, c'est écrire à tous les jours. Fait que j'ai fait plus de place à l'écriture dans ma vie, en général. Ouais, puis ça, je trouve que c'est comme quasiment comme une déclaration d'amour de, comme je disais tantôt, ton fils il croit en lui. C'est comme on recommence à croire en nous. Un pas après l'autre, mais de prendre du temps puis de le mettre à l'agenda puis de dire ça, là, ce moment-là, je travaille sur mon livre ou je travaille sur mon projet. Ça, c'est croire en soi. Puis si on le fait pas, ça donne quoi comme message à nos enfants? Oui, c'est ça. Si moi, j'ai dit ça à mon fils depuis des années, je veux être romancière, je veux publier, puis que je le fais jamais, ça lui montre quoi? Ça va lui aussi, il va se dire, ben là, c'est pas possible, tu sais, c'est un rêve, mais c'est pas... Fait que non, je veux le faire, puis je veux aussi montrer à mes autres enfants, à mes plus jeunes, si vous avez envie de faire quelque chose, il suffit de travailler à tous les jours dessus, tu sais. C'est ça. Puis trouves-tu que, parce que là, on travaille ensemble, on a le podcast qu'on travaille ensemble, puis CARES aussi, le genre de programme pour les parents éducateurs, travailler à deux, c'est tellement plus facile. On dirait que, pour moi, là, je sais pas pour toi, là, mais pour moi, de travailler à deux sur un projet, comme là, je sais pas si on peut en parler, là, on est en train de... On commence à écrire un livre ensemble. Oui. Ben, yes. Oui.
Je le sais pas. Ben, c'est le fun de travailler à deux parce que le plaisir aussi, à travers tout ça, peut-être pour ça que moi, quand je travaille sur mes projets toute seule, c'est comme, oh my God, ça demande encore plus de motivation. On dirait que je trouve ça plus facile à deux de travailler à ces choses-là. Puis peut-être parce que je crois en toi, puis toi, tu crois en moi. Je ne sais pas. Il y a comme une magie qui opère. Ben oui, on s'entraide. C'est oui. ça. Je pense que je le vois que c'est beaucoup plus facile à deux. Puis ça m'a surpris au début. Ben, ça m'a pas si surpris que ça. Dans le sens que je suis une introvertie. Ouais. Très introvertie, puis je suis solitaire, puis je me vois écrire toute seule là, dans mon chalet. Là, puis dans le fin fond dans le fin fond d'un bois, ou sur le bord d'une plage. Tu sais, la maison dans Grace et Frankie, là. Oui! Sur le bord de la plage, là. Ah oui, ça serait ça, avec un petit... un petit truc à fumer, là. C'est une blague, hein? C'est une blague. Ah non, c'est vrai, je peux dire que c'est pas une blague, c'est légal. Ben oui, c'est totalement légal. Okay. Et même mais c'est ça, fait que... Sauf que... tu sais, moi, j'aurais pas accepté avec beaucoup de personnes là, de travailler, mais avec toi, c'est ça. Je trouve ça le fun parce que t'es une personne qui est super empathique. Je peux être moi-même avec toi. Je pense que c'est ça qui est je pense que c'est ça, c'est notre tribe. Hein? Quand on trouve quelqu'un comme ça avec qui on peut être totalement nous-mêmes, fait qu'en travaillant, c'est le fun parce que quand on a des doutes, tu sais, tout est comme, ben non, c'est super, Stéphanie, ce que tu viens d'écrire, moi je trippe, je suis pas capable de faire ça, puis moi si je fais la même chose, je suis comme, aïe, c'est trop une bonne idée, tu sais. Fait que ça nous encourage, puis ça nous montre, ça nous sort un peu du pattern de juste regarder nos points négatifs. Oui. Qu'on a appris, d'après moi, parce qu'on a à peu près le même, un parcours similaire là, au niveau de quand on était petite fille. Donc, oui, parce que c'est sûr que si toute notre enfance, la relation qu'on a avec nos parents, c'est principalement une plus grande partie de pointer le négatif. Tu devrais faire ça, tu aurais dû faire ça, viens, je vais te montrer comment faire. Bien ça, je veux dire, ça favorise pas une image positive de soi, là. Fait qu'il faut comme revenir en arrière. Fait que là, on est des adultes, puis on a encore ça. On voit encore tout le temps le négatif, mais Colin, on voit pas le positif, toute la magie. Fait que c'est ça, c'est que moi, je te reflète ta magie. Toi, tu me reflètes ma magie aussi. Fait que c'est comme... C'est ça, c'est magique. Oui, c'est dur dans la société de vivre comme ça parce que toute la société est basée sur le négatif. On le voit dans le milieu scolaire. Moi, je suis beaucoup le milieu scolaire parce que l'éducation m'intéresse. Puis je vois à quel point, tu sais, c'est toujours de la faute des parents qui élèvent des enfants en roi, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute aussi, c'est de la faute à... Tu sais, c'est toujours la faute à quelqu'un, là. Ouais. C'est jamais, tu sais, puis moi, c'était ça, mes parents. C'est toujours, ils n'ont pas d'argent, c'est de la faute de leur patron. Ils n'ont pas d'argent, c'est de la faute que la vie coûte cher. Tu sais, toujours une espèce de déresponsabilisation. Puis dans la société, c'est ce que je vois. En plus de ça, on est dans une société, j'allais dire, on est des femmes, mais je pense pas que c'est plus facile pour les hommes. Le patriarcat, pour moi, ça l'affecte aussi les hommes. Puis notre identité, en tant que femme, c'est la même chose pour un homme. Ça doit être aussi difficile de savoir qui ils sont. Je pense, par exemple, un exemple des jeux vidéo. Combien il y a d'adultes, gars, de plus en plus de femmes, mais on voyait ça, ce cliché-là du gars qui joue à des jeux vidéo, puis la femme qui chiale contre, puis c'est comme, oh mon Dieu, c'est encore un enfant, un ado, il n'a pas maturé, mais pourquoi ça serait pas une passion? Tu sais, pourquoi à 40 ans, tu peux pas avoir envie de jouer à des jeux vidéo puis triper là-dessus? Donc ça, pour moi, c'est encore le patriarcat. C'est l'image du père sérieux qui ramène le beurre puis le pain à la maison, tu sais. Pour la femme aussi, c'est la même chose. Je le vois plus, c'est drôle, hein? Je ne sais pas toi si tu as constaté ça, Julie, mais j'ai l'impression que dans la société, là, peut-être parce que j'ai atteint cet âge-là aussi, je vois toutes les femmes de 40 ans qui ont l'air à s'assumer plus. Oui. On dirait toutes qui se réveillent tout à coup à 40 ans, on se réveille, puis c'est comme, hey, je suis tannée, là, de torcher un conjoint, puis tout le monde, puis tu sais, j'ai le goût, moi aussi, là, de m'occuper de moi, puis... ouais. Tu sais, c'est plate. Ça serait le fun de se réveiller avant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était pas présent avant? Tu sais, je pense qu'on avait carrément pas le temps d'y penser ou on se donnait pas la permission même d'y penser, tu sais. Fait que... Mais il y a aussi l'aspect hormonal.
Ouais. Tu sais, moi, je suis en train de lire le livre là, de la docteure, je me souviens jamais de son nom, mais je sais que tu sais de qui je parle, là, Christiane Northup. Oui, Oui. docteur Christiane Northup. C'est la ménopause, quelque chose de la ménopause. En tout cas, c'est une Bible, là, c'est facile à trouver. Puis elle a, aux États-Unis, démarré un truc des centres de gynécologie. Bon, c'est pas comme ici au Québec, hein, eux autres, c'est tout privé, là. Ouais. Puis, ils se sont mis à s'occuper de femmes en particulier, puis ils ont réalisé toutes sortes d'études comportementales au niveau de l'attitude de leurs patientes. Puis, ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup plus de divorces à partir de 40-45 ans. Oh. Et que ça correspondait à un changement hormonal. Les femmes, moi, je sais que je suis en préménopause depuis à peu près 2019. J'ai eu des gros changements, là, puis ça l'affecte notre psychologique aussi. Puis elle, comment qu'elle expliquait ça? Elle donnait comme comparaison, là, c'est choquant, là. Ça m'a choquée. Mais elle disait que nos hormones, les estrogènes, pour la reproduction et tout ça, il y a des hormones de l'amour et tout ça qui sont dans notre période plus fertile, vont nous rendre plus belles. Ça rend pour de vrai, là, physiquement. Ça rend la peau plus belle, ça rend les chevaux. Ça rend les chevaux plus beaux. Ça rend les cheveux plus brillants. Ça nous rend, pendant la période de l'ovulation, c'est là que notre peau est la plus belle, supposément, à cause de l'effet de l'hormone. C'est là qu'on est le plus de bonne humeur, qu'on a le plus d'énergie aussi. Donc, le système hormonal nous pousse à ça, tu sais, pour la reproduction. Sauf que quand on arrive à la ménopause, ça, là, ça chute. Ouais. Fait que là, c'est comme si il y a une madame qui avait sur Internet, je me suis expliqué, c'est une psychologue qui disait c'est comme si on était drogué pour être au service du mari puis des enfants là, pendant 20 ans. OK, ouais, je comprends. Tout à coup, on est sevré de cette drogue-là, puis là, on se réveille, puis on regarde autour, puis on est comme « What? » Moi, je fais ça. Moi, je torche tout le monde. Moi, j'ai pas rien à moi, tu sais. C'est comme si on se réveille d'un mauvais rêve. Là, ouais. Donc, il y a un impact, je pense, au niveau hormonal, là, physique chez la femme, ce qui fait peut-être que vers la quarantaine, il y a beaucoup plus de femmes qui se divorcent. C'est pas juste la femme qui veut divorcer, peut-être aussi que c'est le conjoint qui accepte plus cette femme-là qui qu'elle a changé. Pense à elle, puis là, tu sais, exactement, c'est ça. Ça peut créer des conflits. Puis les symptômes physiques, des fois, c'est de la chenoute, là, des grosses douleurs, des migraines, il y en a tellement, là, les bouffées de chaleur que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres, des sautes d'humeur. Tu sais, je sais pas si vous avez toutes vécu. La plupart des femmes vivent au moins de temps en temps des sautes d'humeur de menstruation. On les connaît, les jokes, là, t'es-tu des règles, oui. Mais à la ménopause, moi, j'ai appris ça. Je pensais que j'étais en train de devenir folle là, avant que je lise là-dessus. Mais ça peut nous arriver, mais genre 40 fois dans la journée. Oh! Fait qu'il y a eu des journées, tu sais, là je fais des choses pour essayer d'équilibrer plus ça. Mais il y a eu des journées où, je veux dire, pendant quelques minutes, moi, j'étais en dépression, là. Je me dis, ça y est, demain, on divorce, puis je me retrouve dans un hôpital psychiatrique, là. J'étais en dépression. Puis une demi-heure après, j'étais en train de faire de la cuisine, puis je disais, hey, on va manger ça, puis je veux sortir. La vie est belle. Puis la vie est belle. Puis une autre demi-heure après, je suis comme, mon Dieu, je suis ci, puis je suis ça. Puis tout de suite après, je me lance dans d'autres choses. C'était épuisant, là. Ah, mais ça, c'est les hormones qui sont vraiment, tu sais, notre hormone, notre équilibre d'hormones, elle s'en va pas juste graduellement en redescendant. Elle fait des free-for-all, tu sais. Juste pour le fun. Fait que ça monte, ça descend, même dans une seule journée, à différents niveaux, mais je pense que ça a un impact, là. Ouais, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. C'est un aspect que je n'avais pas nécessairement tant que ça considéré, mais oui, ça ferait du sens, qui ferait en sorte que rendu comme quand ces hormones-là ils descendent, on est plus comme OK, finalement, je suis qui? C'est quoi que j'aime? C'est quoi que je veux dans la vie? C'est quoi comme. Oui, puis ne serait-ce aussi que les changements physiques. Quand tu arrives à 40 ans, tu es peut-être plus fatigué, tu t'offres moins ceux qui boivent de l'alcool, bien peut-être qu'ils t'offrent moins l'alcool, ils veillent moins tard, puis là, tu te questionnes. Tu sais, c'est plus un peu la crise de la quarantaine aussi, là, tu sais, oui, mais moi, je pense que ça a été le contraire. À cause que quand j'ai eu Benjamin, après, on a découvert que je faisais de l'hypothyroïdie.
Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai été fatiguée. Comme une grande partie de ma vie fatiguée, puis t'es obligée de dormir souvent l'après-midi, tout ça. Ça fait en sorte que là, quand j'ai eu assez d'énergie pour faire de la recherche, puis comme trouver des moyens d'aller mieux, mettons, là, tu sais, j'ai plus ça, là, tant que ça, cette fatigue-là, là. Même si je t'en parlais aujourd'hui, qu'hier, j'étais fatiguée puis j'ai dormi, mais ça me frustre parce que, dans le fond, maintenant, c'est rare que ça m'arrive, là. Mais avant, c'était comme... Fait que, tu sais, le manque d'énergie, là, c'était une permanence, là, pour moi, là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, peut-être dans trentaine, là, tu sais, comme... Là, j'ai commencé à faire des choses que j'étais moins fatiguée puis j'avais plus d'énergie. Fait que d'avoir moins d'énergie en vieillissant, moi, c'était le contraire, mais à cause de ma thyroïde, là. Ben, à cause que tu t'es mis à prendre soin de toi. Oui, ah oui. À plus te dire, ben là... Du temps, là, d'être fatigué, là. Oui, puis tu sais, quand on a des jeunes enfants, là, il y a toujours tout le monde, c'est comme, ben c'est normal que tu sois fatigué, Oui. tu as des jeunes enfants. C'est pas normal qu'on soit fatigué parce qu'on a des jeunes enfants. Tu sais, ça, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez d'aide. Aussi. Il y a plein de sociétés dans le monde pour qui tout le monde aide avec les jeunes enfants. Nous autres, tout est séparé. Tu sais, quand tu as un problème avec l'enfant, c'est tout le temps des spécialistes qui te recommandent. Alors qu'avant, ça, c'est une de mes tantes, ma tante Jacqueline, qui m'avait dit ça à un moment donné quand Thomas était petit, m'avait dit que vous avez la vie compliquée, vous autres. Parce qu'elle dit, nous, dans le temps, quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, que ce soit nous avec notre corps ou avec notre bébé, on allait chez la voisine. Ah! Qu'il y avait plusieurs enfants, puis elle nous rassurait, puis on allait voir, quand notre mère venait nous voir ou quand on allait voir notre mère, c'est toute la société qui s'entraidait. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça, là. Tout le monde demande les conseils à tout le monde, mais là, c'est tellement vaste, je veux dire, les réseaux sociaux. L'accès à l'information a changé beaucoup ça, là. Définitif, là. Oui, puis c'est difficile de demander, tu sais, quand tu as un problème avec un bébé qui va pas bien, tu demandes ça sur les réseaux sociaux, tout le monde va te dire, ben là, tu es irresponsable, là, va voir un médecin, tu sais. Je veux dire, avant, c'était pas aussi dramatique à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, le tout petit problème qu'il peut y avoir, c'est automatiquement aller voir un spécialiste, tu sais. Ouais. Je dis pas que c'est une avancée pour certaines affaires, mais je trouve que des fois, c'est très rapide et facile d'aller là avant de chercher quelque chose de plus proche, tu sais. Ouais. Là, tu me mets sur un chemin, quelque chose que j'avais le goût de parler aussi, puis c'est l'intuition. Puis pourquoi? C'est quoi le rapport? C'est parce que là, tu es en train de parler de toujours être en écoute de l'extérieur, mais jamais être à l'écoute de ce que nous, on ressent, ce que nous, on pense. Je me souviens quand, je l'ai déjà raconté, quand on a commencé à faire l'école maison. Ça va-tu? Oui. OK. OK. Ben, t'as pas besoin de le cacher. C'est pas parce que je t'ennuie. T'es ennuyante, là. C'est parce que c'est ça. Je suis vieille. Fait que quand on a commencé l'école maison, pas longtemps après, j'ai eu comme un moment, là, tu sais, je le raconte, où j'étais au comptoir, puis là, je vois mes enfants qui s'amusent, puis Benjamin qui sourit, puis tout ça. Puis j'ai comme vraiment un gros moment de ressenti de j'étais à la bonne place, tout ça. C'est comme mon intuition, mon ressenti qui était très, très présent. Puis ça m'a suivi avec le temps. Au début, je pense que j'avais une relation où je faisais pas nécessairement confiance à ce que j'ai en dedans, ce que moi, pas nécessairement ce que je pense, parce que les pensées, des fois, c'est de la peur, c'est de l'anxiété, mais ce que je ressens, comme un genre d'attrait ou d'être repoussé vers quelque chose. Tu sais. Je pense que cet instinct-là avait comme été camouflé ou en tout cas, tu sais, éteindu. Puis là, au fil des années, ça m'est revenu de construire cette relation-là avec mon ressenti, avec mon intuition. Fait que quand je parle d'intérêt, de choses que j'ai suivies, ou je me souviens, au début de chaque année, j'ai été longtemps où est-ce que je me prenais à place de choisir des résolutions. Parce qu'une résolution, c'est basé dans la peur, je suis pas assez, fait que je veux améliorer, fait qu'il faut que je maigrisse ou faut que je fasse plus d'exercice. Moi, c'était comme qu'est-ce que je veux plus dans ma vie pour être fine avec moi-même aussi, dans une énergie très de... Fait qu'à un moment donné, c'était comme, ben là, je veux ralentir. Fait que j'ai besoin de lenteur. Je veux plus de joie dans ma vie. Comme de focusser sur ces intentions-là. Fait que c'était tout comme dans mon ressenti, là, ça, là. Fait que là, en ce moment, mon ressenti, c'est de continuer de travailler sur ma relation avec mon corps. Puis, je t'en ai parlé, puis tu as été voir aussi. C'est tellement le fun que le monde aille voir nos affaires. C'est que j'ai commencé un compte TikTok,
Puis mon seul but à travers ça, c'est de me faire du fun, mais de reconnecter avec mon corps encore plus, puis de suivre cet instinct-là de plaisir, de joie, de juste me faire un gros fun noir avec tout ça. Oui, là. mais en même temps, t'es pas toute seule parce que tu le vois, les réactions que t'as, tu sais, c'est incroyable, là. T'as vraiment beaucoup de réactions pour un compte qui vient juste d'être ouvert, mais on se reconnaît dans ce que tu dis, dans les questions, tu sais, tu sais, pourquoi je m'aime pas, pourquoi, tu sais, moi, je veux dire, j'ai commencé à porter des robes, là, pas longtemps. Oui! Parce que moi, dans ma tête, bon, moi, j'ai voulu m'éloigner de la féminité parce que pour moi, la féminité, c'était dangereux. Ouais, exact. Vous pouvez vous douter un peu que j'ai vécu, je ne vais pas le dire en détail, mais c'est ça. Fait que je me suis éloignée de ça. Comme là, vous ne voyez pas, mais j'ai du rouge sur les ongles. Ça aussi, c'est très récent parce que tout ce qui était féminin, pour moi, c'est ça, c'était dangereux. Puis là, je me dis, l'important, c'est pas les autres, c'est pas les agresseurs, c'est pas les traumas que j'ai vécus qui vont contrôler ma vie, c'est moi qui le fais. Puis j'aime avoir tu sais, je me suis mis de la couleur sur les doigts parce que j'ai fini mon travail universitaire, puis j'écris mieux. J'aime ça écrire je vois mes doigts qui bougent avec la couleur. Je trouve que mes mains, ils bougent pas pareil, tu sais. C'est plus élégant tout d'un coup. Ben oui, puis ça peut être niaiseux puis futile pour une autre personne, mais je m'en fous parce que je me dis pourquoi c'est à ma portée, c'est quelque chose que je peux faire. Fait que, mais tu sais, tu disais suivre notre intuition, on s'est fait endormir ça à l'école, là. Oui. On se fait tellement dire non, tu fais ce que je te dis. Tu sais, la fameuse démarche en mathématiques que j'haïs. Non, l'important, c'est pas que tu sois capable de faire ton calcul. Puis l'important, c'est que tu me démontres que tu as utilisé la démarche que je t'ai dit d'utiliser. Et donc, tu vas me le montrer. Tu sais, je suis là-dedans parce que justement, mes enfants, ils ont fait des situations problèmes là, pour la DEM. Puis, ben, finalement, ils se sont quand même fait un peu de fun, tu sais, parce qu'ils ont trouvé ça facile. Ils n'en avaient jamais fait. Alors, puis ils ont quand même trouvé ça facile. Ils ont trouvé ça un peu niaiseux, là, justement, d'écrire ce qu'ils ont, leur processus dans leur tête. Anyway. Fait qu'à l'école, on se fait vraiment tellement contrôler. C'est genre, je sais plus, mieux que toi, ce qui est bien pour toi. Fait que comme parents aussi, comme femmes, on se dit souvent, puis dans la société, c'est la même chose. Hein? On se fait tellement dire, les femmes, comment être, comment ne pas être, tu sais, pas être trop mince, pas trop grosse, pas trop manger, pas trop ci, pas trop féminine, pas trop sexy, mais juste assez, tu sais. Ouais. Toute notre vie, on se fait dire qu'on n'est pas correct de toutes les façons possibles et imaginables. Fait que je trouve, tu sais, c'est vraiment un bon point de suivre son instinct, ce qu'on ressent. Tu sais, c'est sûr que ça se peut ça soit difficile. De le faire parce qu'on sait, en tout cas, moi des fois, c'est ça, on tombe dans la peur. Tu sais, là, j'allais donner l'exemple d'un enfant malade. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais encore là, tu sais, je veux dire, des fois, on le sait, tu sais, puis on agit pas parce qu'on le sait pas, mais on agit parce que la société s'attend à ce qu'on agisse d'une telle façon. Fait que moi, j'essaie de sortir de ça, puis de dire, moi, à l'intérieur de moi, comment, c'est quoi mon comment qu'on dit impulsion? Ça? Ouais, c'est ça, mon impulsion, là, en ce moment, ce serait quoi, tu sais? Mais c'est difficile. C'est ça, c'est spécial de réaliser que c'est dur. Puis c'est pas naturel, c'est ça. On a tellement été conditionnés là, qu'il faut se déconditionner puis se réécouter plus. Là. Oui, parce que c'est comme si ça a été éteindu, puis là, on s'est fait dire, faut pas que tu aies confiance en ça en dedans de toi. Là, on fait le chemin de réparer cette relation-là, puis de retrouver la confiance en cette voix-là intérieure, en ce ressenti-là intérieur. Fait que. Oui, exactement. Fait que c'est ça. On n'est pas seulement des mères, on est des femmes, pas juste des femmes, on est des personnes aussi. Donc, tu vois, justement, sur un autre de mes projets, je fais un retour aux études à l'université. Oui. Hey, c'est un gros morceau, ça, là. C'est quelque chose que je voulais faire à l'époque, mais que j'ai eu des enfants, fait que j'ai décidé de me consacrer aux enfants. Donc c'est ça. Ça a été dur. Ça fait des années que j'y pense. Puis ça a été difficile de me décider puis de me botter les fesses puis de le faire. Puis là, je suis contente. Je suis contente de le faire, tu sais. Parce que je le fais pour moi.
J'ai pas beaucoup d'intérêt autour de moi ici, là, par rapport à mes études. Moi, j'ai le goût d'en parler à tout le monde. Mais c'est ça. Tant pis. C'est pour ça que je suis là. Oui, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, mais c'est vraiment passionnant. C'est justement de la psychologie sociale. Fait que je suis pas très loin non plus, mais c'est mes intérêts. C'est ça. Tu n'as pas choisi comme je vais retourner à l'université, mais je vais choisir quelque chose que je sais qui va me faire de l'argent. Ou je vais choisir quelque chose que je pense que je devrais faire. Non, c'est comme c'est quoi que j'aime? C'est quoi qui me passionne? C'est quoi qui va nourrir aussi mes intérêts? C'est ça, je vais l'étudier. Ben oui, je voulais aller étudier en psychologie quand j'étais plus jeune. Puis là, j'ai découvert la psychologie sociale, c'est encore mieux parce que c'était soit la psychologie ou soit la sociologie. Fait que il n'y a pas si longtemps, j'ai appris qu'il existait un mix des deux. C'est soit la psychologie sociale. Mais quand j'étais petite, je me souviens d'une fois, je pense que je te l'ai déjà raconté, on avait un remplaçant dans ma classe, puis j'ai passé tout le cours. On n'avait pas de travail à faire, là, il nous a juste fait lire un livre. Puis j'ai passé tout le cours à analyser, puis j'ai encore sa face dans ma tête, là. Ses cheveux frisés longs, sa valise en cuir, quand il avait ouvert sa valise, j'ai regardé tous les éléments, puis là, j'analysais. Il était qui? Wow, lui? Était-tu divorcé? Il était-tu marié? Il était-tu qu'est-ce qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'il aimait? J'aimais beaucoup analyser les gens. Oui. Justement, je suis toujours dans ma tête, puis ça m'aide pour mes histoires. Oui, donc, c'est pour ça que c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi psychologie sociale. Je me suis dit, ça va m'aider pour mes personnages, ça va m'aider pour l'écriture. Puis c'est quelque chose aussi qui est le fun de se dire, je veux avoir un diplôme, tu sais. Juste pour me dire, je suis capable de le faire. Exact. Et en même temps, c'est un sujet qui c'est ça. Puis en même temps, c'est un sujet qui me passionne, là. Je suis à mon premier cours, puis je tripe bien raide, puis je me dis pourquoi j'ai pas fait ça avant, tu sais, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, là. Et ça, c'est le fun, cette réalisation-là de pourquoi j'ai pas fait ça avant, puis de faire oh my God, sur quoi, quel autre intérêt, quel autre aspect dans ma vie que je pourrais aussi croire plus en moi, puis passer du temps dans ces intérêts-là et tout, là. Fait que... Oui, la société voit toujours les trucs comme étant monnayables, tu sais. Je veux dire, on voit des gens, j'en vois autour de moi des personnes qui retournent aux études, mais souvent, c'est par exemple une préposée aux bénéficiaires qui dit, je vais aller faire des études en soins infirmiers. Tu sais, quelque chose pour augmenter leur salaire ou pour... alors qu'on devrait... Et ça a de la valeur aussi, là, mais... Oui, mais en même temps, imagine la société si demain matin, tout le monde allait étudier puis se consacrer à des métiers qui les passionnent. Wow! Oh my God! On aurait pu, là, de médecins à air bête, tu sais, qui n'écoutent plus, puis il y en a dans tous les métiers, là. Je dis médecin, mais dans tous les métiers, tu as des gens que tu vois ils font pas ça par passion, là, tu sais. Oui, c'est ça, définitif. La société se porterait mieux. Oui, exactement. Fait que là, justement, ce sujet-là, je me souviens pas, je pense que c'est toi qui as eu l'idée. Tu fais-tu une conclusion, là? Du sujet. Ben, je sais pas, tu veux-tu qu'on fasse une conclusion? Parce que moi, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est les mamans sur nos réseaux d'école maison, de unschooling. Des fois, j'ai le goût de leur dire, comme Laetitia Tohanen m'avait dit à un moment donné, là, tu sors de chez vous et tu t'occupes de toi, tu sais. Oui. J'ai le goût de leur dire, mais en même temps, on comprend. Je me dis, ça se peut qu'ils attendent encore une couple d'années, mais si vous êtes capable de faire un tout petit truc pour vous-même, c'est ça. Ou juste vous poser la question, je suis qui? J'étais qui avant? J'aimais-tu les voyages? J'aimais-tu telle chose? Tu sais, puis d'essayer de rester connecté un petit peu avec ça. Ouais. Puis de pas... c'est correct comme maman de vouloir mettre nos enfants en premier, mais est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants plus tard? Est-ce qu'on veut que nos enfants fassent ça puis mettre d'autres personnes avant eux-mêmes? Ouais. Je pense que la réponse, c'est non. Il faut trouver un équilibre. Oui, trouver un équilibre puis montrer l'exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on mérite tout le monde de se consacrer à des choses qui nous passionnent. Oui, définitif. Je pense que le mot de la fin serait, si nous, on s'est donné la permission de suivre nos intérêts, suivre notre ressenti, on a comme investi du temps puis de l'argent dans ce qui nous intéresse, ben si nous, on s'est donné cette permission-là, ben vous aussi, vous avez le droit de vous la donner, puis on vous la donne. Go! La première chose qui pop dans votre tête puis qui fait « Oh my God, j'aimerais ça, essayer ça », go! Essayez-le! C'est une expérimentation, puis après ça, ben on sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais au moins, ça, c'est comme la première chose comme qui monte. Oui, puis même s'il n'y a personne qui est là pour vous dire good ou quoi que ce soit, là, ben, moi, je vous le dis, là, on vous le dit, là, good,
faites-le pour vous, puis vous, tu sais, c'est le fun après ça. Tu te dis dans ta tête, j'ai fait ça juste pour moi, tu sais. Oui! C'est quelque chose qui est vraiment, en tout cas, expérimentez-le. Exactement. Essayez-le, vous allez voir, c'est le fun. Ouais, on vous donne le droit de ne pas vous sentir coupable après. Ouais, si vous avez besoin d'une permission, là, on vous la signe, là, Julie et moi. Oui, c'est ça. Envoyez-nous ça, on va vous signer ça. Rapido presto. Hey, merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. C'était le fun encore. Ouais, c'était cool. On va refaire ça. Bref. Fait que on se voit bientôt. Puis si vous avez des suggestions de conversation, écrivez-nous ça. Ça nous fait triper. En fait, j'ai déjà eu un autre sujet. Je me souviens plus trop c'est quoi, mais bref, écrivez-nous. On est accessible. Super. Bye! Bye, merci. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.